Salut, alors bienvenue à Paris. Je vais te faire visiter ma chambre d'hôtel, tu vois, il y a des bonnes idées. Tout n'est pas oufissime, c'est perfectible, mais il y a quelques trucs à prendre. Il y a aussi un gros programme pour nous ce week-end. Dimanche soir, on dort dans un hôtel en haut d'une tour à La Défense, tu verras. Demain, j'ai une conférence sur l'immobilier dans laquelle j'interviens. On va aussi aller visiter l'atelier des Lumières. Et petit bonus, dimanche après-midi, concert de Starmania. J'y étais allé il y a 25 ans. Non, pas 25 ans. Putain, ça fait... je sais pas. Regarde l'ascenseur, c'est tout vitré. Donc c'est rigolo parce qu'on pourrait imaginer qu'on a une histoire qu'on raconte, une frise, un arbre, tu vois, t'arrives tout en haut. Ça pourrait être des notes de musique aussi, puis plus tu montes, plus les dessins, plus les notes s'excitent, avec une musique ambiante qui suivrait la partition, tu vois. On pourrait imaginer plein de choses, une bande dessinée. Alors pour un hôtel, on peut noter un effort d'originalité. J'avais bien l'idée de ces touches de piano au plafond. Bon, c'est pas très bien fini, tu vois, on voit que c'est abîmé. On voit aussi que c'était fixé trop bas. Du coup, on voit les fixations dès qu'on se recule un petit peu. C'est pas très joli. Et puis surtout, on a une lumière blanche qui, moi, qui m'agresse un petit peu. Je préférais quelque chose de plus doux. Tu vois, ce papier peint, il est à grande échelle. Ça change parce que dans les hôtels, souvent, c'est une petite image. Donc pour l'immersion, c'est pas mal. On pourrait rajouter par-dessus des petits fils de fer avec les notes en 3D, tu sais, pour avoir un peu plus de profondeur. Ça pourrait être aussi des vraies vieilles partitions. D'ailleurs, des vraies vieilles partitions pour en avoir. Par exemple, ici, imagine si le dessous de la table, tu avais des partitions en travers. Ça te permettrait de donner une cohérence à ce verre qui est sympa, mais qui n'a pas de lien avec le thème. Regarde, une idée pour la tête de lit. Tu vois ce que c'est un orgue de Barbarie? Imagine, ici tu as une boîte, ici, avec la manivelle, et ton papier à musique, en fait, c'est la tête de lit qui est inclinée comme ça, par exemple, avec tous ces petits traits, et une lumière qui traverse. Ça peut être vachement joli. Parce que, en fait, ça raconte une vraie histoire, en fait, ces traits-là. Chaque trait, c'est une note. J'aime bien l'idée. Ce serait moins impersonnel que ça. On a une espèce de, on dirait du lino, je sais pas ce que c'est, un plastique, regarde, il a fondu, donc ça c'est vraiment pas ouf. Et ça met pas en valeur, c'est une bonne idée de mettre plusieurs instruments, de les éclairer en soi. Sauf que là, ils sont trop éclairés, ils sont trop hauts, je sais pas pourquoi ils sont là. Très bien plus joli de récupérer deux violons qui sont pas encore peints par exemple, de me faire une vitrine avec un ciseau à bois, des copeaux, un atelier de luthier, quelque chose de un peu plus authentique. Là ça fait... j'ai trouvé un morceau... On pourrait avoir des vrais instruments avec lesquels on puisse jouer, mais tu sais, qui font pas trop de bruit. Genre, moi, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une calebasse avec des trucs en métal, ça fait de la musique. On pourrait aussi offrir aux clients une petite boîte à musique qui pourrait partir avec un souvenir comme ça, puisqu'on est dans la musique, pourquoi pas un piano. On pourrait aussi suggérer ce piano avec, par exemple, un arrondi ici, avec une touche noire, une touche blanche qui rappelle le clavier et qui pourrait servir de bureau. Bon, et puis regarde, la chambre, elle s'appelle musique. On n'entend rien, il n'y a pas de musique. C'est dommage. On pourrait imaginer qu'on ait d'ailleurs des musiques différentes qui collent aux ambiances, deux ambiances différentes. T'arrives, tout est éclairé, c'est très sérieux, très classique. On a des, je sais pas, des photos de compositeurs avec leurs perruques, le violon, le piano, etc. Et quand tu éteins, quand tu allumes une autre lampe, ça éteint la lumière générale, on a une ambiance plus douce. Et là, on pourrait très bien avoir une autre ambiance, par exemple jazz, avec de la peinture phosphorescente qu'on ne voit pas la journée, mais quand le néon bleu s'allume, on change carrément d'ambiance avec une musique d'ambiance qui va avec. Et là, on serait en immersion. Alors là, on a les touches au plafond, mais on pourrait imaginer ailleurs, ou à la place des touches, un mobile aussi, avec des, ça pourrait être des notes de musique, ça peut être des instruments, ça peut être des objets dont on reconnaisse la silhouette et qui bougeraient un petit peu, tu vois. Et du coup, j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas figé. Dans la même idée aussi, on pourrait projeter une image sur le lit, sur un mur. Imagine, tu vois un pianiste qui est en train de jouer, tu vois un compositeur, une silhouette en noir et blanc. J'aime bien cette idée-là que tout n'est pas montré dès le début, mais au fur et à mesure que tu découvres l'appartement, tu découvres des choses incroyables. Ah, il faut autre chose derrière. T'es chelou quoi. Vas-y, recule. C'est peur. Et quand j'étais petit, j'adorais débobiner des vieilles cassettes VHS, c'est infini, tu sais, ça fait un volume incroyable. Et cette bande-là, qui est à la fois très brillante et très foncée, elle pourrait être mise dans un gros bocal avec un éclairage. Et on pourrait avoir plusieurs bocaux comme ça, avec par exemple le nom de la cassette, on prend l'étiquette qu'il y avait sur la cassette, collée sur le bocal, et on a cette bande-là qui devient lumière. Tu vois, l'idée c'est de chercher plusieurs façons de rendre un art.
Si c'est sonore, on peut le rendre de façon visuelle. Si c'est visuel, ça peut être de façon olfactive. J'ai un client qui fait une courte durée au bord de la mer. Et ben, on va éclairer des sels de mer de couleurs différentes qu'on va mettre directement sous des spots et ça va faire un éclairage qui donne du sens. Et là, tu apportes quelque chose d'inédit que tu ne vas pas trouver ailleurs parce que tu as retourné le problème et tu as pensé les choses différemment des autres. Alors, quelque chose qui est vachement intéressant, c'est peut-être ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ma présentation, c'est la mode du plaisir régressif. Qu'est-ce que c'est que le plaisir régressif? Eh bien, c'est, je ne sais pas, comme dans un collier de bonbons. Quand vous refaites des choses que vous faisiez enfant, quand vous démoulez votre flambi. Et j'aime bien cette phrase, alors je vous le lis parce que vous êtes loin, peut-être que vous ne voyez pas. Le souvenir, c'est quelque chose qui vous réchauffe dans l'intérieur et qui vous déchire violemment le cœur en même temps. Et franchement, c'est exactement ça quand je regarde les photos de mes enfants petits. C'est exactement ce sentiment que j'ai. Donc l'impact du plaisir régressif, ici je l'ai traité dans cette salle de bain sur le thème de l'école, où on va trouver un éclairage fait à partir de billes. Et je trouve que ces billes racontent une histoire. Il y a peut-être des enfants qui ont perdu tout leur trésor ou qui ont gagné tout le pactole de leurs copains. On va retrouver cette vieille affiche d'école pour apprendre à lire. Il y a sûrement des gens qui ont vraiment appris à lire là-dessus. Et utiliser ce genre de code, je trouve que ça amène de la sensibilité. Et ça rend le logement, pas humain, mais sympathique, quoi. Ça augmente son capital sympathique. Toi aussi, tu veux faire les choses en grand? Eh ben, tu peux faire appel à moi. Tu as tout dans la description pour que ton logement prenne un peu de hauteur. Mes chères sœurs, alors pourquoi le côté immersif est si efficace? Parce qu'on est au cœur de l'œuvre. On va projeter tout autour de nous, on va projeter au sol. Les murs sont gigantesques, donc par la démesure, on a aussi cette musique qui nous plonge dans l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'image, elle va épouser la forme des murs. Et on a l'impression que c'est comme un blob, que l'image, elle se répand, elle va absorber tout son environnement. Et ce que j'adore, c'est que on a un autre regard de ces œuvres d'art qui sont pourtant figées normalement, deviennent animées, ça les dépoussière un peu, c'est une autre façon d'aborder la peinture. Je crois qu'on a une chambre, monsieur Griselin. Ok. Je vous en prie. Là-bas avec moi. Le 14e étage. J'avais pas vu à gauche. Non, où ça? Là l'horizon, genre j'avais vu. Non, mais il y a mieux, regarde. T'as étoffé? Mais je faudra qu'on vienne là. Ah, il y a les fleurs en plus. C'est trop bien. Waouh. C'est hypnotisant. Il y a tellement de détails, tu as toujours un truc qui bouge, tu as des piétons, tu as des lumières. Rien n'est figé, quoi. Tu t'en lasses pas. Je me demande ce que ça peut donner 2 jours. Regarde, on est à Dubaï. On est dimanche, dans notre tour d'argent. Il y a des gens sur la grue là-bas qui bossent.
Avec Clem, on a eu la même idée hier, c'était de pousser un lit près de la fenêtre, parce que c'est un peu frustrant d'avoir cette vue de ouf et d'être aussi loin. D'ailleurs, il n'y a qu'un fauteuil. On aimerait mettre nos 2 fauteuils là. Il y a une banquette, c'est bien, mais elle est un peu plus loin. Toi, tu as envie d'aller voir ce qui se passe là. Et du coup, peut-être, ça aurait été intéressant d'avoir une banquette, genre 2 méridiennes face à face, tu sais, pour t'allonger ici et là, et être vraiment au-dessus du vide. J'aime beaucoup cette table, regarde, parce qu'elle est à bonne hauteur, elle est plus basse qu'une table normale et plus haute qu'une table basse. Et on a ce chanfrein ici, qui fait que, c'est comme les écrans des Mac, elle a l'air hyper fine, ça nous donne de la légèreté, les matériaux sont beaux, les couleurs. Ça te plaît? Tu peux dire dans les commentaires. Pas toi, Clem. Tu vois, le concept d'une entrée comme ça, c'est qu'elle est sombre, elle est basse, et on joue avec le contraste, c'est-à-dire que d'un seul coup, on arrive dans cette pièce qui est plus haute, plus lumineuse, et avec cette vue incroyable. Et si tu fais le contraire, si tu veux un aspect cocon, tu peux avoir une entrée plus haute et plus claire, puis quelque chose de plus petit, plus bas. Une erreur que les gens font souvent quand ils ont une fenêtre, c'est qu'ils ont des rideaux quand ils sont ouverts qui viennent un peu mordre sur la fenêtre. Du coup, à quoi ça sert d'avoir une fenêtre de 4 mètres de long si tu enlèves 50 cm de chaque côté? C'est un peu idiot. Là, tu n'avais pas trop le choix parce que la fenêtre, elle fait tout le mur, elle va jusqu'au mur. Sauf que ici, ils ont trouvé une astuce qui est intelligente, regarde. Ils ont une tringle en arrondi. Du coup, le rideau, quand tu l'ouvres, il vient, il dégage complètement la fenêtre. Ça, c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas fait partout. T'as compris? C'est moi cette fois ou c'est toujours pas moi? Tu vois, de là où on est, on voit le reflet de la vue sur la télé. Donc ce serait le genre de logement où ce serait bien d'investir dans une télé, tu sais, qui fait miroir. Et le miroir, on le retrouve ici, dans l'entrée, avec le coin café. Et quand on est couché, ben, on voit la vue des 2 côtés. Tu vois, le mobilier ici, il est minimaliste. C'est ce qu'on attend dans ce type de chambre avec cette vue-là. On retrouve aussi, tu vois, ce poster en noir et blanc, qui est assez sobre, c'est juste une bande, mais ça change juste un cadre rectangle. La disposition, je trouve ça intéressant. Et ça fait un rappel avec le verre rétroéclairé qu'on a à l'accueil. C'est sûr que c'est plus intéressant quand c'est rétroéclairé, mais ça fonctionne assez bien. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée. Alors, que tu aies un appartement comme ça, juste hallucinant, ou un appartement sans vue, même un appartement sans fenêtre, tu peux faire appel à moi pour qu'on en fasse un truc incroyable. N'hésite pas à partager cette vidéo, mettre un petit like, commenter. Je te dis à bientôt. Merci. Salut. En tout cas, si tu cherches un hôtel bon rapport qualité-prix, celui-ci on a payé moins cher que celui d'hier avec les petits déj. Et regarde, ça c'est rigolo, le concept de ces bancs là. En fait, tu as l'impression qu'ils sont dans l'eau, parce qu'on a une marche.